Chers auditeurs, chers téléspectateurs, avant toute chose, je tenais à vous remercier d'être à notre écoute et aussi remercier toute la presse comorienne, aussi bien radiodiffusée qu'écrite, ici présente. Vous avez fait l'honneur de venir ici nous écouter par rapport à la situation et à la conjoncture politique qui prévaut dans notre pays. Je crois que nous avons trois grands sujets très importants sur lesquels nous devons nous attarder. Nous avons d'abord, l'actualité oblige, la situation par rapport à la décision. On innove toujours dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est plus un décret présidentiel, mais une décision présidentielle, alors que les Comoriens sont habitués à avoir plutôt des décisions ministérielles, qui a mis un terme à l'existence de la Cour constitutionnelle. Ensuite, nous allons aussi parler de la question de la situation qui prévaut au niveau de notre Parlement national. Et pour terminer, revenir un peu par rapport à la question de la citoyenneté économique, un sujet qui aussi concerne ou occupe les pensées de beaucoup de nos concitoyens. Si nous avons décidé aujourd'hui de parler en français aussi, c'est parce que nous voudrions que ce que nous allons raconter ici puisse aussi atteindre aussi bien nos parents de la diaspora que les auditeurs étrangers qui peuvent entendre éventuellement ce que pense la représentation nationale de notre pays par rapport à ces questions. J'aimerais d'abord, pour commencer, vous dire que notre pays, tout comme notre Assemblée, vit une situation de coup d'État permanent. Et je pèse mes mots. Parce que dans un pays où les fondements de base constitués par la Constitution ne sont nullement respectés, on ne peut pas dire qu'il y a une stabilité. Mais c'est plutôt un coup d'État. Nous voyons aujourd'hui ce qui vient de se passer par l'annulation ou la suppression de la Cour constitutionnelle, mais cela n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on a vu de par le passé des décisions ou des arrêts émis par la Cour constitutionnelle qui n'ont jamais été appliqués ou respectés. Quand on sait qu'aujourd'hui, des députés sont empêchés de siéger à l'Assemblée alors qu'ils ont été élus par rapport au code électoral qui est une loi organique, qui ont été élus par rapport au strict respect de la Constitution, c'était déjà les prémices de cette dérive. Quand on sait qu'aujourd'hui le Conseil de l'île d'Anjou est amputé de l'un de ses élus, au détriment de la Constitution, c'est aussi un abus qui a été commis. Cela continue à se perpétrer quand on a vu aussi dans les sessions passées qu'on a laissé rentrer dans l'hémicycle des députés qui avaient été élus à Comores-Télécom, mais pas dans l'hémicycle. Et cela continue, encore une fois. Nous l'avons vu que la session d'avril de cette année aussi a été ouverte sans pour autant que la liste des 33 élus qui doivent siéger au Parlement, telle que prévue par la Constitution, n'a pas été respectée, mais qu'on a eu droit à une lecture de 27 élus uniquement, et ce, sans qu'aucune justification ait été donnée au Parlement. Le bafouement de cette Constitution a continué. Et tout le monde le vit au quotidien, parce que tout le monde sait que la liberté de circulation, la liberté d'expression, la liberté de réunion sont garanties par la Constitution et notamment par le préambule de notre Constitution nationale. Or, aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Toute voix dissonante contre le gouvernement a vocation à être étouffée. Donc, c'est déjà un manque de respect de notre Constitution nationale qui commençait déjà à être écrasée. Ça a continué aussi quand on a vu aussi que nos élus, monsieur le député Alim Hadji et monsieur le député Tosha Abdallah Johar, ont été arrêtés, ensuite retenus à la gendarmerie nationale pendant plus de 12 heures de temps, et ce sans que l'immunité parlementaire dont ils jouissent, et encore plus pendant une période prétendue être de session parlementaire, n'a pas du tout été respectée. Pour vous dire que là, tout le monde peut constater qu'effectivement, nous n'avons pas de constitution, puisque celle-ci n'est pas respectée. Et aujourd'hui, le coup de grâce vient d'être asséné et donné à notre constitution,
quand on voit qu'aujourd'hui, une décision qui se dit être fondée sur la Constitution et sur la loi organique qui régit la Cour constitutionnelle, met justement fin à une disposition constitutionnelle qui est l'existence même de la Cour constitutionnelle. Là, je vous dirais, mes chers frères, et tous ceux qui me voyaient m'écouter, que nous n'avons plus de constitution aujourd'hui parce que je ne vois pas de quelle manière on peut s'arroger ce droit et ce principe. Quand on se permet aussi de viser l'article 12.3 de la Constitution, en disant que cette décision a été prise en concertation avec, je cite, la présidence de l'Assemblée nationale et la Cour suprême, ça m'inquiète et m'étonne parce que dans la Constitution, il n'a été nullement fait mention d'une Cour suprême. On parle encore une fois là-dedans de la Cour constitutionnelle, pour vous dire le manque de respect total qui est fait de notre Constitution. Pour terminer sur ce sujet, je voudrais dire que, au niveau de la représentation nationale et de l'Assemblée nationale, les députés ici présents, ainsi que beaucoup d'entre nous qui représentons la majorité parlementaire aujourd'hui, nous affirmons ici notre désapprobation totale et notre opposition totale à cette décision qui n'a rien de légal ou de légitime et qui viole les fondamentaux et les principes de l'existence de notre nation. Ceux qui ont commis cet acte n'ont qu'à prendre leurs responsabilités et dire que nous vivons aujourd'hui dans une situation d'exception et qu'ils ont purement et simplement suspendu la constitution de notre pays. Parce qu'au vu de tout ce que je viens de dire, au vu de tous les dérapages que j'ai annoncés ici et énoncés, en disant que chaque matin, chaque journée que Dieu fait, notre constitution est bafouée et n'est aucunement respectée par ceux-là même qui devraient être les garants, pour reprendre l'expression de notre ministre de l'Intérieur hier qui disait que le président peut s'arroger ce principe parce qu'il est le garant de l'institution, et que justement nous ne voyons pas du tout de quelle manière il garantit le fonctionnement normal de ces institutions, mais que plutôt il est en train de les bafouer et de les écraser du bout des pieds. Et nous appelons ainsi tous les patriotes de notre pays à montrer leur désapprobation totale par rapport à cette suppression des libertés fondamentales dans notre pays, mais aussi au fait qu'aujourd'hui, notre Constitution n'est plus en vigueur et n'est plus respectée.